Ouais, Hello Loki, bon retour, ouais, toujours là. toujours là, de retour donc pour un nouvel épisode de Diabolus Ex Machina. Donc, nous allons partir donc sur un nouvel épisode de 20 minutes. Alors, je vais juste contextualiser. Donc, en effet, par rapport à la prépa qu'on a fait, tu as donc tiré 59 opposants poursuivants qui ont un niveau de 5 et 14 points de vie chacun. Mm. Il y a eu donc deux ex machina qui ont été tirés, donc tu vas pouvoir jouer là-dessus, et tu as trois grâces, donc quand même tu as pas mal de, on va dire, de flexibilité autour de ça. Toi, en tant que personnage, donc c'est une nouvelle aspect de la mécanique qu'on a introduit, qu'on va essayer, c'est de te donner un peu un niveau et aussi tes points de vie dès le départ. Ouais, Donc tu as le niveau 3 et tu as un 17 points de vie, d'accord? Donc pour le coup, on va commencer comme ça, on va se lancer directement dans le vif du sujet et on va commencer l'aventure maintenant. Ok? très bien. Donc pour le coup, en fait, tu es en train de courir comme ça, si tu veux, on a la caméra un petit peu au sol, on suit tes pieds en fait, et on voit que tu es en train tu portes des baskets, enfin des espèces de sneakers, tu sais, en toile rouge comme ça, et tu montes en fait, tu cours, tu es un ado de 17 ans à peu près, et tu portes avec toi un certain nombre de vêtements qui sont un peu comment dire, rafistolé, tu sens qu'il y a un côté un petit peu survival, ça fait peut-être un bout de temps en fait que tu étais tout seul en tout cas, ou peut-être isolé, et tu sens que voilà, tu étais plutôt dans une époque peut-être un petit peu futuriste, mais un peu post-apocalyptique, d'accord? D'accord. Et en fait, tu cours comme ça et tu te retrouves sur une base militaire. D'accord? Donc, tu as passé des grillages. Et du coup, derrière toi, tu as des officiers. En fait, tu vois que tu rentres, il y a du monde, il y a des silhouettes un petit peu autour de toi. Mais en fait, c'est des silhouettes qui avancent d'un point de vue un peu saccadé, un peu mécanique, mais qui sont des officiers militaires sur cette base-là. Et donc, pour le coup, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, tac, tac, tac. Est-ce que je vois des bâtiments, des trucs? Alors oui, hein, donc tu es arrivé sur une base militaire où tu as plusieurs bâtiments, tu sens que c'est une base militaire d'ailleurs d'aviation, hein, où tu as des hangars. Mhm. Euh, mais malgré tout, si tu veux, derrière toi, il y a quand même, enfin, si tu veux, on va voir d'ailleurs, tu vas me tirer un dé oracle pour voir si ta présence a été notée dès que tu es rentré dans la base. Entre 1 et 6, oui, 7 6. et 6, donc ouais, donc ils t'ont cramé en fait. Donc du coup, dès que tu arrives dessus, en fait, voilà, ta présence c'est un petit peu décelée, donc du coup, les ceux qui sont, bon, à quelques, on va dire, à quelques vingtaines, 30 mètres, en fait, enfin, ils se retournent quoi, quelque part, et ils font un contact visuel avec toi, et ils se ramènent. Et tu sens il y a vraiment des gradés en fait, ils sont tous avec leurs casquettes, ou ils sont tous, tu sais, des espèces d'ingénieurs d'aviation, enfin, ils sont tous vraiment habillés dans le style du lieu, quoi, quelque part, tous les employés de cette Mhm. base-là. Ils sont, et voilà, ils commencent un petit peu à se rassembler et à essayer de pouvoir enfin, essayer de t'attraper, même s'ils sont pas très rapides. Malgré tout, tu sens que bon, il y a quand Le même un danger peu est de. là. Ouais, alors là, ils sont peut-être une vingtaine, tu vois, une vingtaine. Bon, l'espace est assez ouvert, tu peux te balader malgré tout, mais tu sens que, voilà, bah, pas falloir. Pardon, qu'il y en ait plus que ça qui se rameutent, quoi. D'accord. Et il y en aura plus. Alors du coup, euh, je me dis enfin, je me dis ils ont peut-être pas, ils sont peut-être pas très fut-fut. Donc en fait, si je m'esquive et que je sors du champ de vision, est-ce qu'ils vont Mm. pas m'oublier après? Donc en fait, assez vite, j'essaye de repérer un bâtiment derrière lequel je peux passer, derrière lequel je peux me faire oublier. Ok. Euh, et puis, euh, et puis si c'est un hangar et qu'il y a une porte ouverte, bah, je vais peut-être même me faufiler pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, je suis Ouais. venu ici, c'est certainement pour faire quelque chose, et donc du coup, pourquoi pas peut-être chercher des pièces à récupérer, voilà. Ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Donc du coup, tu vas chercher dans tes poches. Enfin, je t'invite à peut-être à fouiller un petit peu ce qu'il y a sur toi Hmm. pour voir si tu trouves un indice ou une indication peut-être d'un lieu à découvrir ou à chercher ou peut-être une autre quelconque, quoi.
Donc D'accord. tu vas me donner, donne-moi, tu vas fouiller dans tes poches, ok? Tu vas me donner 6 indices peut-être ou 6 supports sur lesquels tu pourrais trouver des inscriptions quelconques, ok? D'accord. Écoute, je pourrais avoir un espèce tu sais, de petit émetteur qui grésille lorsque je suis près de quelque chose. Alors peut-être que je suis venu, tu sais, un peu comme un compteur GGR. Peut-être que je suis venu Ok. chercher quelque chose qui est réactif à ça et du coup, je l'ai Ouais. dans la poche. Mhm. Je peux avoir tout simplement un plan dessiné sur un papier. Peut-être que Ouais. la colonie de laquelle je viens m'a fait un petit plan et je sais où aller. Mhm. Je peux avoir une radio Mhm. par laquelle on me guide. Mhm. Euh, Mhm. je peux avoir quoi d'autre? Je peux avoir une photographie. Donc je Mhm. dois reconnaître un endroit qui ressemble à ça. Je peux avoir... Mhm. Qu'est-ce que je pourrais Sixième. avoir d'autre? C'est le sixième là qui me manque? Ouais, ouais, ouais. Ah merde, le dernier. Je peux avoir... euh, Je peux avoir un trou dans la poche et avoir perdu ce qui m'avait permis d'arriver là. Ok, faut pas avoir d'indice, ok. Donc du coup, tu te retrouves avec une radio en fait, donc en effet Hmm. un espèce de peut-être d'émetteur quoi quelque part. Et du coup, lorsque tu le prends dans la main, il grésille, il fait alors Sarah, est-ce que tu m'entends? Allô, Sarah, tu m'entends? Oui, oui, allô, ici Sarah. C'est qui d'ailleurs? Je reconnais pas ta voix. C'est Michael, Sarah, c'est Oh, Michael. Michael, Michael. Ok. Ok, Sarah, tu dois te retrouver auprès du bâtiment 23. Le bâtiment 23, la porte d'arrière. Un code dans... Oh, Michael, Michael pour Sarah, parlez. Michael, Michael pour Sarah, Et répondez. là, enfin, voilà, enfin, le fait que tu Ok. sois aussi impliqué dans cette conversation, finalement, continue d'ameuter. Maintenant, Hmm. c'est zombies quelque part, ok. Donc maintenant, ils sont plus vraiment 20, ils sont 25, t'en as monté peu, puis surtout, ils se ramènent dans ta direction. Alors D'accord. l'avantage, c'est que du coup, ces bâtiments qui sont des hangars, hein, finalement, t'as compris que c'était des hangars à avions, hein, ou peut-être à marchandises, ils sont tous marqués hein, de chiffres. Donc du coup, tu vas pouvoir te déplacer visuellement assez rapidement. Peut-être en direction de ce hangar si tu souhaites le faire. D'accord, bah oui, oui. Je vais rusher en fait vers ce hangar. Et puis peut-être au passage, à certains moments, si je peux prendre un peu de hauteur et regarder un peu la progression des zombies derrière moi. Ok. Donc pour le coup, hein, ce que tu peux faire, c'est que tu vois en fait au milieu de ces hangars, donc imagine que tu as une espèce de route principale et puis t'as des hangars un petit peu demi-circulaires, tu vois ce que je veux dire, un petit peu comme presque des studios de cinéma, mais Hmm. c'est des hangars à avion quoi. Et donc ils sont l'un après les autres, mais au milieu de ça, tu as quand même on va dire des véhicules, donc tu as des camions pompiers avec des échelles, tu vas avoir des camions militaires, des camions de maintenance d'engins ou de véhicules quoi, qui sont là, qui sont un peu éparpillés partout. Bon, alors attention, hein, je veux dire, certes, t'as des corps qui sont au sol, hein, quand même. Bon, il y a eu des attaques de zombies qui sont là. T'as des zombies qui sont aussi isolés, hein, donc sois vigilant. Mais sache que voilà, tu peux grimper sur les véhicules si tu le souhaites. Tu peux, tu vois ce que je veux dire, faire ton chemin, monter en dessous. Enfin voilà, je te laisse gérer quoi. D'accord. Alors, si je trouve un véhicule, genre un truc de police ou un truc pompier ou un véhicule quelconque qui pourrait avoir une sirène, je m'en Mhm. rapproche. Ok, alors tu vas me sortir un dé. Je vais te le mettre en médium parce que ça c'est quand même même te mettre en easy parce que c'est Un des véhicule véhicules que tu dois d'intervention en utiliser. fait qui pourrait y Ouais. avoir là, ouais. Alors lance-moi un dé 20 et puis si c'est entre 6 et 20, en effet tu en trouves. 15. Ok, parfait. Donc du coup tu en trouves un. Quel type de véhicule tu as trouvé? Écoute, pour être logique, si je suis sur un truc de, tu sais, un tarmac ou un truc comme ça, Mhm. je dirais peut-être un véhicule, tu sais, un véhicule de pompier, un truc anti-incendie, peut-être un véhicule de, tu vois, un Ok. truc déjà prêt sur place, ce genre de Un truc un véhicule. peu de maintenance locale quoi. Ouais, voilà, mais un truc qui a une sirène. Ok. Et Donc pour le coup. Ok, très bien. Tu passes, en fait, finalement, tu ouvres finalement la porte de ce véhicule et tu vas chercher en effet le bouton de la sirène. je vais Maintenant, faire les fils en fait. ok. Je me Est-ce dis que tu peux. je me dis que c'est une technique que je dois avoir l'habitude de faire. Alors, Et donc jette-moi un des 20. On va voir si tu sais ou pas rebrancher une voiture. 8.
Peut-être, donc négocie-le moi. C'est une technique qu'on utilise très souvent quand on va chercher des denrées en fait. Prendre un véhicule, le faire sonner et puis pour attirer, pour se faire pas remarquer, Ok. mais remarquer le véhicule à notre place. Deuxième argument. Deuxième argument, euh, on est très très bon dans tout ce qui est rafistolage, tu sais, de vieilles pièces et tout. Donc forcément, comme il n'y a plus de clé, il n'y a plus rien du tout, on est bon dans le customisation enfin, tu sais, dans le Oui. hack d'objets et de trucs comme Ouais. ça, ouais. Troisième argument. Et troisième argument, putain, j'ai envie de sortir l'un des avantages que j'avais là. Non, le troisième argument, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être que c'est pas très compliqué en fait. Enfin, il suffit de prendre les deux fils du démarreur et puis on enlève l'interrupteur, on les fait juste se toucher pour que ça démarre quoi. Ok, donc ça tu as déjà fait avant, il n'y a pas de problème. Donc on a fait Non, jamais. Ça branche, oui. Ouais. branche tes câbles, Ouais. et en effet tu sens que le moteur Mm. se met un petit peu en branle comme ça. Pour le coup, bon, le son du moteur continue d'attirer un petit peu cette petit groupe de zombies qui sont maintenant 30, hein, qui commencent à Mm. être de plus en plus proches. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux activer, Je euh, démarre la sirène. tu démarres la sirène, ok? Et les lumières et tout ce qui peut être démarré sur le véhicule, je le fais démarrer. Et je vais chercher autour de moi si je trouve un truc, genre, tu vois, un manuel ou alors tu sais, un truc qu'il y aurait dans la boîte à gants, n'importe quoi, pour le Uhum. poser sur la pédale et pour le faire commencer à avancer le véhicule. Ok, ok, très bien. Donc tu veux me faire un oracle, encore une fois, oui, ça sera entre 1 et 6. 14. 14. Donc du coup, tu trouves pas grand-chose, mais bon, ce que tu peux faire, ce que je te propose, c'est qu'en fait, tu puisses peut-être attacher l'un de tes lacets, peut-être pour Ouais. bloquer la pédale du véhicule et puis le lancer, voilà, Hmm. en À direction. la lumière, à la lumière, à la limite, j'engagerais bien la première. Ok. J'appuie un petit peu pour la faire avancer et après je la laisse et la voiture va Ok. rouler toute seule en fait en Ok. première. Tu vois, je vais la laisser, ouais, je vais relâcher tout doucement pour pas la faire caler et puis je vais la laisser en roue libre quoi. Ok. Et normalement, Alors elle pour va le coup, avancer, tu sais, à 1 ou 2 km/h tout doucement. ok. Alors tu fais ça, en effet, donc du coup la voiture commence à avancer, donc du coup j'imagine que tu vas sortir de la voiture quand même, Ouais, enfin ouais. du cas. Donc elle est, donc elle bip, elle sonne, elle klaxonne comme ça, et puis elle descend comme ça, et puis en fait elle dévie un tout petit peu quoi, et pour le coup elle va rentrer dans un premier hangar, elle va casser en fait le porte d'entrée d'un hangar, en tout cas peut-être la défoncer en Mm. partie, qui va être le hangar numéro 7, donc tu as la série 7, 8, 9, 10, etc. Impair, et puis la partie en face est pair, hein, des hangars. Et au moment où finalement elle rentre dans cette porte, en fait, elle traverse cette espèce de porte, quoi, de cloison. En fait, elle rentre dans son hangar et en fait, ça ouvre en fait une brèche à travers ça, et tu as d'autant plus de zombies en fait qui sortent de D'accord. son hangar. Maintenant, tu passes, t'es plus vraiment à 30, t'es plutôt à 50 même. Même si le son attire, on va dire que enfin, tu t'es ouvert une espèce de poche où pourrait se trouver beaucoup plus d'opposants, quoi. Donc D'accord. c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ça peut te distraire un tout petit peu, mais voilà, sache que il y a peut-être que l'effet redemandé n'a pas été euh, accompli Ouais, autant que ouais. tu souhaitais, En tout quoi. cas, ils ont pas accroché à ce que j'ai fait, ouais. Ouais, et à ce moment-là, en fait, t'as ta radio qui se met un petit peu à se réveiller. Michael, Ça va. Mais qu'est-ce que tu fous? On a un plan, tiens-toi au plan. Tu vas tous les ameuter, ça va être le bordel. le chiffre, le numéro. On a dit hangar numéro 27, hangar numéro 20. Ok. Et il s'arrête comme ça. Ok, je range le Toki et puis dans ce cas-là, je vais me diriger vers le hangar numéro 27. Je vais essayer de Ok. voir de quel côté elle est et puis je vais rusher, je vais courir, Ok. Donc du coup, essayer de mettre de la distance entre moi et les zombies. ok. Donc parfait, donc du coup tu commences à courir, à avancer comme ça, et devant toi tu vois, et là tu me donnes 6 propositions. Je vois un hangar qui est neuf par rapport aux autres, donc qui a l'air encore utilisé.
Je vois une autre personne comme moi, peut-être plus âgée, en train de rusher aussi. Je vois quelques zombies qui me coupent la route entre moi et ce hangar. Mhm. Je vois que le sol, il y a une espèce de faille. Il va falloir que je traverse, mais c'est un truc, genre ça s'est ouvert, peut-être un tremblement de terre ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a un creux. Tac, tac, tac. Je vois une espèce de, tu sais, une famille de hyènes qui pourrait être là. Enfin, une meute de hyènes. Ouais, ok. C'est des charognards. Oui, tout à fait. Et Extrêmement puis, possible. est-ce que j'en suis à 6 ? Encore Et encore un. Et je vois Michael. Tu peux, hein, je te donne. Ok. Donc, là, pour le coup, ce que tu vas voir surtout, c'est 3 zombies, en fait, pas qui te barrent la route, mais on va dire qui ont été ameutés de l'autre côté de la base, hein, Mm. par rapport au son que tu viens arriver. Donc, du coup, tu vas avoir d'autres masses, hein, tu vas avoir d'autres zombies qui vont venir un petit peu en frontal, comme ça. Mm. Et donc, du coup, ils te collent, enfin, ils te spotent comme ça, et puis ils commencent à s'avancer vers toi et à essayer de t'accrocher, de t'agripper, enfin, te bouffer, quoi, en gros. Mm. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, je vais, tu sais, rouler sur moi-même, tu sais, je vais avancer toujours en me tournant sur moi-même pour essayer d'enlever les prises, tu vois, au fur et à mesure qu'on peut m'attraper. Et puis surtout peut-être rentrer la tête dans les épaules pour éviter une morsure fatale à la Ok. gorge ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Alors pour le coup, tu vas me faire, je vais te le mettre en easy parce qu'ils sont quand même assez slow, ils sont pas forcément très robustes, même s'ils ont un niveau 5, on va se le faire comme ça. Si tu me tapes entre 6 et 20, tu passes, on va t'esquive, quoi, quelque part tu les repousses, sinon on va aller au conflit. D'accord. 1. Donc non, ça passe pas. En fait, il y en a un qui lâche pas du tout, enfin qui lâche pas le pan de ton jumper, tu vois ce que je veux dire. Donc lui, il s'est vraiment accroché et il va pour essayer de te bouffer, quoi. Donc du coup, il se rapproche au niveau de ta gorge. Je sens qu'il est extrêmement proche. Pris de panique, je prends ma radio. Ouais. Je sais que c'est pas très intelligent, mais je vais le frapper avec ma radio en pleine tête. Ok. Alors, pas de problème. Tu vas me lancer donc un D20. 2. Donc lui, il a un niveau de 5, il a un DC 5. Donc du coup, tu vas le taper comme ça, mais en fait, tu vas juste l'amorcer, tu vois, mais ça va pas du tout l'empêcher de rebooter et essayer de te choper. On va... alors, t'as deux Ex Machina. Écoute, je vais en faire jouer un parce que je me sens en très très mauvaise position et je sais qu'une morsure, j'ai déjà entendu qu'une morsure de zombie c'était quand même la merde. C'est pas génial en Ça général. signait un peu les choses, ouais. Alors, Ex Machina, dis-moi, alors, est-ce que je te le décris ou est-ce que tu veux venir avec une propos? Non, je veux bien que tu me proposes. Ok. À ce moment-là, en fait, au moment où finalement le zombie est sur le point de te bouffer, en fait, tu vois très furtivement sur son visage un tout petit point rouge qui s'aligne sur le côté de sa tempe et là, paf, tu vois la moitié de son visage qui s'éclate comme ça. Et du coup, les deux autres sont attirés et pareil, tu as ces points rouges qui viennent sur chacun de ses fronts et paf paf qui viennent les mettre à terre. Et là, tu as ta radio. Sarah, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous? Je suis pas là pour te babysiter, faut que t'avances maintenant, ok? J'ai tes arrières, mais faut que t'avances. Ok, je vérifie que j'ai pas de sang dans la bouche à ce moment-là, parce que ça a explosé un peu partout. Ça a un peu éclaté. Alors, bon, là, on va pas rentrer dans les origines de la contamination, mais là, pour l'instant, ça va. T'as pas d'écorchage, t'as un peu de sang qui est giclé.
mais on va dire tu n'es pas contaminé alors qu'il est. Il te reste une Ex Machina, ok? Ok. En Alors, attendant, évidemment, le son de ces balles et le son des corps qui tombaient et l'éclatement de leur cerveau, on continue à ameuter du monde. Donc du coup, maintenant, tu te retrouves avec une cinquantaine. Voilà, on était à 50, on va passer 55. Maintenant qu'ils sont tous retournés vers toi, quoi, ils ont compris le truc, et qui vont commencer finalement à, à agir dans leur progression vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qu'on fait? alors, Tu es en face tu es pas très loin du bâtiment 7, hein, tu dois aller au 27. Hein. bah, il faut que je cours, quoi. Ah. Je me dis, deux choses. Est-ce que je me tartine avec leur sang Hmm. et ça cache mon odeur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire? Eh ben, je vais le faire. Ouais, ok, très bien. Donc pour le coup, tu vas me faire un oracle, tu vas me faire un D20. Et est-ce que, alors, attends 2 secondes, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater dans le passé ou est-ce que c'est quelque chose que tu utilises pour la première fois? Hmm. Bah, la logique voudrait que si je suis envoyé en mission, je l'ai peut-être déjà fait. En plus, on est déjà équipé au radio, je l'ai peut-être déjà fait. Mais, Ok, mais comme je suis joueur, c'est peut-être la première fois que je le fais. ok. On va le faire en médium. On va J'ai fait 11. Ok. 11, bah écoute, oui, tu es tout juste passé. Hein. Entre 11 et D'accord. 20, c'était un oui. Donc du coup, très bien. Donc tu te couvres de sang ou des boyaux ou de ce que tu trouves par terre, finalement, sur le cadavre de ces trois zombies, quoi. Et donc du coup, tu commences à faire ta progression à travers cette route, hein, qui est encore une fois parsemée de zombies un petit peu parsemés, mais on va dire, il n'y a pas vraiment de horde, à moins derrière toi, en fait, ces 50 zombies qui te suivent, quoi. D'accord. Très bien. Alors, du coup, tu avances comme ça. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu mimiques la posture de ces zombies pour essayer de te fondre dans la Non, je cours, je cours. masse? Tu cours, ok. Donc, tu traces, tu traces, tu traces. Pas de problème. Et là, devant toi, en fait, à partir de voilà, quelques mètres plus loin, qu'est-ce que tu vois? Donne-moi 6 propositions. Alors, je vois une petite voiturette golf, Mhm. mais un truc d'aéroport. Je vois des vieilles valises abandonnées. Mhm. Ces trucs qu'on aurait déchargés sous le Mhm. ventre d'un avion. Je vois. Qu'est-ce que je pourrais voir? Tac, tac, tac. Une espèce de trappe au sol. Mhm. Ok. Euh, et puis, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Euh, une espèce de tour de contrôle, tu sais, un truc, un bâtiment Ok. différent, tu sais, mais plus, ouais, une tour. Ouais. Une tour. Ok. Et- Oh, vas-y, continue. vas-y, si je crois que Euh, j'ai les 6. Tu sais, je crois que t'es bon là. Tout t'es tombé sur le premier, donc du coup tu vas D'accord. trouver cette voiturette de golf qui est là. Et on va juste te faire progresser un peu plus rapidement par rapport au timing. J'ai envie d'essayer de te faire arriver jusqu'à la destination. Donc en effet, donc tu vois qu'il y a juste un cadavre, hein, qui est là, qui était en fait l'espèce d'adjudant qui avait l'habitude de l'utiliser. Tu vas pouvoir le pousser et en effet tu vas trouver les clés D'accord. sur sur le contact, quoi. Donc du coup, tu vas pouvoir en effet t'acheminer à travers finalement ce dédale finalement de véhicules abandonnés, de cadavres, de zombies. Tu peux, si tu veux, pour le fun, hein, maintenant que tu es dans cette petite bagnole, tu peux en profiter pour en dégommer quelques-uns au passage. Certainement. Du coup, Le plus faible. tu arrives en effet devant le bâtiment 27, quoi. D'accord. Et au moment où tu arrives là, ok, tu m'entends Sarah? Et c'est Michael, tu m'entends? Oui, Michael Ponsara transmet. Ok, Sarah, derrière le bâtiment, la porte derrière, un cadenas, code. Michael, j'ai pas le code, retransmets. Michael, Ritter. Et ça, non, ça répond pas. Là, ça répond pas, quoi. Ok. Écoute, j'ai pas le code, je cherche le cadenas.
Ok, donc du coup tu pars derrière, on est d'accord, hein. Donc là tu es face Ouais. au bâtiment 27, Je le contourne. vers 27. Tu passes derrière, très bien, donc du coup tu passes derrière ça, et donc en effet tu vois cette porte qui est un peu une espèce de porte en métal assez lourde avec une espèce de anse comme ça que tu peux débaucher, et tu vois en effet une espèce de cadenas qui bloque l'accès de cette porte. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, si je vois une barre de métal, je vais essayer de m'en servir comme d'un espèce de pied de biche, tu vois, pour essayer de le forcer. Et Ok. puis, et puis, ouais, je vais essayer de faire ça, Ok. vu que Alors j'ai tu rien vas me d'autre. sortir un oracle pour voir si en effet t'as une espèce de crowbar ou une espèce de barre en métal qui se... 3. Donc oui, tu en trouves une, elle est juste d'ailleurs apposée contre le mur pour toi. Il y a Elle est mon là, nom dessus. voilà, pour Sarah. Et donc tu vas pouvoir en effet l'utiliser. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va je vais le mettre en médium pour savoir si tu peux ou pas finalement ouvrir la porte à partir d'un coup porté au cadenas. Si le cadenas est faible, Mhm. tu dois le faire entre 11 et 20 pour que ça passe. 3. 3. Ok, bon c'est pas le premier coup, réessaye une fois, tu as 3 coups. 5. Ok. 3. Ok, pas de problème. Donc tu vois qu'en effet, ça passe pas, mais quand tu portes un petit peu ton visage sur le côté du bâtiment, tu vois il y a un certain nombre de poubelles qui sont comme ça alignées, puis tu as une espèce de fenêtre un peu fine, Des tu vois. lucarnes, ouais, ouais, Il y ouais. a quand même une possibilité peut-être de passer. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, je m'arrête de m'affairer là-dessus. Je suis quand même en stress parce que ça suit derrière. Je garde la barre en métal et puis je décide de l'utiliser autrement. Donc je Ok. monte et puis j'essaye de voir si je peux ouvrir en forçant avec une des barres. Et puis si c'est trop galère, je mets un coup pour péter la Hmm, vitre. Puis après je ok. passe avec la barre pour nettoyer, tu sais, le contour pour éviter les... Parfait. Donc du coup, ça va être plutôt la deuxième option qui va fonctionner là pour le coup. Donc tu vas D'accord. péter la fenêtre, en effet, tu vas cleaner un peu le passage, même passer ton jumper au-dessus des morceaux de verre pour pas Hmm. te trouver. Et en fait, tu descends quelques mètres plus bas, donc tu as une chute quand même, parce que bon, c'est assez haute. De l'autre côté, tu n'avais pas forcément on va dire, blocs ou les Pas de mêmes poubelle, quoi. structures. Ouais, ouais. Hein. Non. Donc du coup, tu tombes un peu comme ça, et quand tu te réveilles, enfin, quand tu te relèves, tu vois surtout que tu es dans une espèce de hangar où il y a plein de boîtes, il y a des espèces de grandes rangées de stockage, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et, euh, et là, ça, Michael, tu m'entends? Oui, oui, Michael, transmets. Ok, t'en es où ça? Dis-moi ta Écoute, je suis position. rentré, j'ai pénétré dans le hangar 27. Super. Bon, bah écoute, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en route, on va te rejoindre là-bas, et Michael, putain, ça marche pas, c'est radio. Dieu, merde. Ok. Là, pour le coup, donc tu vas continuer à avancer. Je regarde la marque de la pile. Ouais. Alors, est-ce que... Parfait. Alors, ok. Est-ce que tu veux chercher des batteries ou pas? Tu peux Euh, peut-être trouver. Jette-moi un des 20 et dis-moi si tu arrives en effet à trouver des ouais, batteries. ouais, je vais chercher des batteries parce que si je pouvais 4. Donc oui, tu trouves tout de suite, en Je fait, trouve une assez petite rapidement, en tout cas, étagère, il y a un truc, ouais, ouais, c'est avec un ces bordel. grosses batteries qui sont là comme ça, et tu D'accord. vois qu'en effet, là, tu vas pouvoir rentrer et changer les batteries de cette radio. Et je donne quand même un coup sur la radio parce que je me dis quand même, enfin, tu sais, ça marche mieux quand on tape sur sur l'informatique. Et du coup, je mets un coup dessus et puis Michael. Ah, ça, oui, je t'entends, c'est Marco. Oui, j'ai pas eu la fin du message, retransmets. Je te disais qu'on était en route en attendant, si tu pouvais nous déblayer le passage, ça serait vraiment apprécié. D'accord, mais c'est moi qui fais tout le boulot là. Écoute, on s'était mis d'accord, on a on a tiré à la courte paille, la dernière fois c'était nous qui nous sommes allés, là c'est ton moment de contribuer, et puis je sais pas, tu t'es un peu vanté ces derniers temps, montre-nous vraiment ce que t'es capable. Bon, d'accord. Ok, Dépêchez-vous par contre parce qu'ils sont beaucoup et ça commence à arriver dans tous les sens. ok. Donc du coup, tu observes un peu ce hangar, ok, et tu comprends que c'est un hangar d'armement, de stockage d'armement, D'accord, d'accord? Où munitions, armes, ammos, ou aussi véhicules armés d'accord. sont stockés. Maintenant, donne-moi 6 propositions concernant ce qu'il y a devant toi. Alors,
Il pourrait y avoir une voiture blindée avec une petite mitraillette sur le toit. Il pourrait y avoir un char. Il pourrait y avoir une moto, tu sais, genre la moto avec le petit, comment ça s'appelle, le sidecar. Et puis peut-être une arme montée dessus, une petite mitraillette. Il pourrait y avoir des caisses fermées avec, tu sais, marqué fragile au bas, etc. Et il pourrait y avoir j'en suis à combien? Il m'en manque une. Il t'en manque un, ouais. Et tu peux avoir ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Une autre radio par terre, différente de la mienne. Ok. Alors du coup, tu avances comme ça et sous une espèce de drap, tu vois qu'il y a une structure assez imposante avec une espèce de mât comme ça qui dépasse un tout petit peu. Tu vois le sommet d'un espèce de tube en fait et qui est troué de chaque côté. Et sur les côtés, tu vois qu'il y a des chaînes en fait qui sont voilà, articulées avec des roues. Tu peux décider en fait d'accéder à ce véhicule si tu le souhaites. Il est là, il est disponible. Voilà, c'est comme tu le veux. Si tu décides de. Alors ça m'a l'air bien solide et offensif. Et du coup, je vais grimper dessus, pas dans l'idée de le démarrer, mais dans l'idée de m'y cacher en attendant l'arrivée de Michael. Ok, cool. Donc du coup, tu rentres comme ça, tu ouvres la trappe finalement et tu rentres dedans. Ouais. Et au moment où tu rentres dedans, finalement, tu entends. Ça, ils nous entourent. Ils sont plus nombreux que prévu. Raconte. Descends peut-être plus que ça. Viens nous aider. Et t'entends. Là, la radio. Pour le coup, c'est plutôt Michael qui a plus de batterie là maintenant. D'accord, ouais. Ils doivent vraiment être en galère pour m'appeler moi. Du coup, en entendant ces mots, je cherche à tout prix à mettre le contact au char. Je sais pas s'il y a un système de clé ou si c'est un système de démarrage par code ou je sais pas trop. En fait tu vois, c'est un char un peu. En fait, tu vois juste sous le tableau de bord, tu vois 2 fils en fait. D'accord. Ah bah, écoute, je prends les 2 fils et je les frotte ensemble. C'est parfait. Et dans l'espoir d'avoir une petite étincelle. Et puis si ça démarre, ouais, voilà. Ok, parfait. Donc du coup, le truc se met en branle en effet. Et donc du coup, sache que tu es toujours dans le hangar. Ouais. Okay. Alors, première chose que je vais faire, je vais chercher dans les manettes en fait qu'est-ce qui pourrait me faire avancer. Okay. Et puis j'imagine que je vois une espèce de joystick avec un bouton rouge. Et je me dis ça doit être ça. Enfin s'il y en a un. Ok, non, bien sûr. Et j'appuie sur le bouton rouge. T'appuies sur le bouton rouge. Alors pour le coup, le bouton rouge va simplement activer en fait la marche. D'accord. Donc du coup, en appuyant sur une manette en avant, ça va simplement le faire avancer. D'accord. Et ben bingo. Bingo, du coup, je reste j'avance, je garde le haut ouvert légèrement et j'observe, sauf quand si on fonce vers la façade, vers le mur pour le péter. À ce moment-là, je referme la petite trappe au-dessus de moi, mais après, sinon, je vais laisser rouler le char avec la tête sortie, pour regarder où je vais. Ok. Donc pour le coup, en effet, donc du coup, tu te ramènes et tu te rapproches proche de cette cloison qui sert de porte, quoi, quelque part. En fait, le char traverse un peu comme une espèce de mur de paille. Enfin, tu sens qu'il n'y a vraiment aucune résistance. Donc du coup, tu te ramènes comme ça, même en avançant, tu pousses des véhicules qui étaient presque garés devant ce hangar et tu arrives finalement au milieu de cette passage principal et peut-être en guidant le char vers la gauche, en le faisant un tout petit peu pivoter, tu vois qu'en effet, tu as peut-être un groupe de 5 ou 6 survivants, un petit peu comme toi, qui sont vraiment en train d'essayer de tirer autour d'eux, mais ils sont vraiment encerclés par une meute peut-être de 200, peut-être 250 zombies qui se sont finalement accumulés au fur et à mesure, tu vois, et qui maintenant, tu sens qu'ils galèrent, quoi. Les distances entre eux et les zombies se rapprochent, même s'ils en éclatent, ça commence vraiment à se rasserrer, quoi.
Qu'est-ce que tu Ok. veux faire? Et ben, je vais foncer à travers la foule. Mhm. Et puis je vais tu sais, les appeler Eh, par ici, par ici. Et je vais foncer genre juste à côté d'eux ou peut-être sur eux, mais Mhm. lentement. Ce qui fait que eux, quand ça arrivera à leur niveau, pourront grimper dessus. Alors je sais pas si les zombies ont l'intelligence de grimper dessus, mais eux pourront grimper et esquiver, tu vois, un petit peu, tandis que les zombies, je vais rouler dessus. Ok. Donc du coup, tu continues à avancer ta progression comme ça. Donc du coup, tu montes sur certains véhicules. Enfin, tu vois ton tank même écrase les corps qui sont surtout. Enfin, t'as cette espèce de traînée de sang partout. Enfin, toi, ça éclate des têtes au passage. Enfin, le petit buggy que t'avais avant se fait complètement éclater. Du coup, il te voit comme ça, en effet, et il t'appelle comme ça à l'horizon. Il fait ah, viens nous aider, viens vite. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues ta progression? Est-ce que tu décides de tirer? Est-ce que tu décides Ah, de... je continue, enfin ma priorité c'est continuer c'est le sauvetage, donc je vais continuer à progresser vers eux. Ok. Et puis seulement une fois que je les aurai... En fait non, je vais vraiment continuer à progresser vers eux et l'idée c'est de réussir à les faire monter sur le char, donc passer peut-être juste à côté, les faire monter Hmm, sur le char pour les faire descendre avec moi et puis fermer le char. Et une fois que tout le monde sera à l'intérieur, là, feu d'artifice. ok. Pour le coup, alors du coup, on va le mettre en easy parce que dans une position de force quand même, avec ton blindé. Donc pour que cette action fonctionne, il faut que tu me fasses entre un 6 et un 20. 11. 11. Bon, bref, parfait. Donc, du coup, tu avances comme ça. Donc, en effet, tu t'écrases quasiment un pan entier de cette meute de zombies, quoi. Blablabla. Et en effet, du coup, tu permets, enfin, tu cibles bien en fait, ta position et ça te permet finalement de ralentir un tout petit peu Hmm. pour que ses collègues ou ses amis ou ses survivants viennent finalement se mettre sur le sommet. Alors, ils rentrent pas tous dedans parce qu'ils n'ont pas la place, mais du Hmm. coup, ils peuvent tirer au-dessus et ils peuvent continuer à Oui, déblayer un passage, quoi. pour leur donner un avantage, ouais, complètement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends un peu de distance? Qu'est-ce serait ta prochaine action? Hmm. Écoute, je vais continuer en travers. Mhm. Je vais continuer en travers. Je me dis que de toute manière, euh, je suis sur ma lancée, donc je continue sur ma lancée. Et puis je me dis, Mhm. c'est toujours ça en moins, tu vois. Si j'en supprime quelques-uns, c'est toujours ça en moins à faire après, quoi. Mhm. Cool. Donc du coup, tu continues à avancer, tu les écrases en masse, tu vois, cette espèce de bouillie, quoi, finalement, de corps de zombies. Le truc, c'est vraiment, ça les éclate un peu comme ça. Et donc derrière toi, cette espèce de traînée de mélasse, de corps broyés, quoi, quelque part, qui sont parfaitement dans les imprints, dans les motifs de tes chaînes. Tu vois ce que je veux dire? C'est une espèce de rythme comme ça de bouillie. Et au fur et à mesure, finalement, tu arrives finalement au bout de cette route qui se termine à une espèce finalement de porte de base, quoi, une espèce de grillage cadenassé avec une espèce peut-être de tour de guet ou de contrôle pour l'entrée des véhicules. Et donc, en effet, pour le coup, maintenant tu as une distance assez safe, quoi, garantie de ces D'accord. hordes et tout. Tu as continuellement, enfin, tu vois finalement à quelques centaines de mètres continuellement les on va dire les hangars qui sont toujours là, qui sont toujours présents, et cette meute qui, malgré tout, certains survivants qui continuent un petit peu dans ta direction. Qu'est-ce que tu veux faire? Hmm. Je crois que je fonce vers ces survivants. Pardon, excuse-moi. Ce que je décrivais, en fait, c'était les zombies. En fait, il te restait malgré tout D'accord. des zombies sur la base. Ah, Même si tu as clairement éclaté ton quota, il y a alors ce déjà 10 que je vais minutes. faire, c'est que je vais continuer à avancer. Mhm, mhm. Je vais pas manœuvrer au milieu des zombies, mais mon but c'est quand même de traverser la foule, donc d'arriver à l'autre bout. Tu l'as fait, ça. Hein, ça y est, on en est là. Hein. Ok, alors Tu continues à avancer, tu t'es j'ai distancé. plus de zombies à écraser hein, devant. Ouais, j'ai distancé. Eh bien, dans Ouais. ce cas-là, je vais en profiter pour. Ah, je vais quand même le faire parce que le truc, c'est là, on est d'accord. J'ai tous mes équipiers sur le char. Ouais, ils sont tous avec toi Ok. et clairement, enfin, si tu veux, même t'as Michael qui est là, qui fait bon bah, bah putain, ça t'a pris du temps, mais au moins, bah voilà, notre tank, on l'a récupéré quoi. Mais est-ce Donc qu'on était venu chercher, ils l'ont récupéré ou pas du tout? C'était le tank en voilà, réalité c'est simplement.
c'était ça en fait. C'était D'accord. ta mission principale, c'était de récupérer ce tank. Et donc, du coup, enfin, par Alors, rapport à ta demande, t'as complété je ta mission. suis tenté de tirer, Mhm. mais je me dis que si je tire, enfin, les munitions sont peut-être rares. C'était déjà hyper galère. On a mis en péril le groupe. Ouais, Est-ce ouais. que je vais tirer alors que on va peut-être devoir compter ces munitions? T'es pas Euh, obligé de tirer, hein. Tu l'as quelque part, c'est ta dernière action, si tu veux, si tu ouais, veux clôturer la narrative, quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux très bien partir finalement un petit peu sur cette route, un petit peu désertique, encore une fois, avec le nom de cette base qui est un petit peu déjà sous l'emprise de la végétation et de l'usure, quoi, qui a clairement été dominé par le temps depuis hmm, cette époque dystopienne, quoi, quelque part. Tu peux très bien partir dans la distance avec ce tank et ses collègues, ou tu peux décider de tirer sur les derniers zombies qu'il y a, ou d'accord. voilà, c'est vraiment toi qui vois. Il reste combien à peu près de zombies? Tu sens qu'il y en a pas mal. Il y en a 100, une centaine, peut-être 150. Enfin, tu sens que ça, en fait, vraiment l'agitation a ameuté déjà tous ceux de la base, quoi, et puis Ouais, peut-être qui étaient autour. Donc ça reste une zone assez hot, quoi, tu vois. j'aurais bien fait un aller-retour, mais en Mhm. fait non. Euh, du coup, ce que je vais faire, je vais donner les commandes à Mathieu. Comment il s'appelle? Ouais. Michael. Je vais lui donner les commandes et je vais dire, écoute Michael, je suis désolé, mais les ordres, je te laisse faire. Visiblement, c'est toi qui es le mieux placé pour ça. Non, je te donne les commandes. Moi, je vais guetter à l'extérieur. Ok. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Donc vous échangez vos places, il descend comme ça, et donc du coup, il manœuvre le char tranquillement, alors que toi, du coup, tu te retrouves sur la partie extérieure où tu as d'autres de tes collègues qui sont là, qui sont en train de, voilà, qui sont en train de Au, se relaxer un peu, tu vois au ce que je veux dire? passage, ce que je vais faire, c'est que quand je monte, j'imagine que c'est lui qui a snipé tout à l'heure quand j'étais en difficulté. Tout à fait. Donc je vais lui demander de récupérer son snipe en fait. Quand il va Ok, descendre, je vais dire ça c'est pour moi. ok, Et puis tu sais, genre, et ça c'est pour toi, enfin, tu sais, en lui pointant la salle, tu vois. ok, ok. Donc du coup, il te tend le sniper. Et fait, de toute manière, moi, je suis beaucoup plus confortable avec des calibres lourds. Hmm. Tu comprends qu'en fait, il avait un peu l'habitude de ce genre de véhicule. Et donc, il te donne le sniper. Et tu te retrouves maintenant à l'extérieur, en effet, avec cette longue vue et ce fusil, quoi. Hmm. Eh bien, je vais essayer de viser. Je vais essayer d'en viser quelques-uns. Mhm. Euh, les plus proches. Ok. Et surtout, genre, en fait, je vais le faire peut-être dans un, tu sais, dans un automatisme. Genre, je prends le fusil et puis je me dis, ah bah tiens. Et après, en fait, je me rappelle que non, c'était pas pour ça que je voulais prendre le fusil. Et je me tourne et en réalité, je regarde, je me sers de la lunette pour voir vers où on va. Ok. Et pour guetter s'il n'y a pas tu sais, un truc, enfin une foule ou un problème dans la direction dans laquelle on se dirige. Ok. Donc tu vas me tirer un oracle. Pour ça, on va voir si en effet il y a Alors, un problème, il y a un obstacle ou 13. 13. Alors peut-être. T'es dans la partie. Enfin, t'es vraiment dans la lignée du non. Hein, t'es proche du non. Mais peut-être. Alors c'est toi qui me décide. Si c'est toi qui me dis. Je prendrais bien une aide là-dessus. T'as toujours un ex machina, hein, si tu le souhaites, hein. Ah, bah oui, bah alors complètement un T'as ex même 3 machina. grâces, hein, t'as rien Oui, c'était ça utilisé. que je voulais dire, c'était une grâce. Mais s'il me reste un ex machina, je fais un Deus ex machina. Ok. De Ex Machina, donc en effet, donc du coup, tu vois à travers cette longue vue, en fait, tu vois les contours finalement d'une espèce de communauté, quoi. Enfin, tu vois à travers cette longueur, alors tu es à peut-être plusieurs miles hein, de là, mais en fait, tu vois qu'il y a en effet une communauté derrière des murs épais qui sont là et qui ont l'air d'être assez protégés finalement malgré peut-être la proximité de la base. Et que voilà, ça a l'air peut-être un point sur lequel vous allez pouvoir vous reposer ou en tout cas trouver une forme de protection qui va vous être bénéfique.
Donc ça va être un petit peu peut-être la porte de sortie de cette action telle qu'elle se présente. Et ça va vous présenter donc en effet un petit peu peut-être le réconfort ou la Ouais. protection que vous allez avoir besoin. Donc vous allez pouvoir en effet partir comme ça et finalement si on voit même, on continue un tout petit peu la scène, quoi, du coup tu vas avoir des gays hein, qui sont donc des militaires autour de cette base, de cette communauté qui sont là et qui vous voient arriver comme ça et puis qui là et puis tu vois Michael qui sort la tête fait hey John c'est Michael et toi John qui est là fait, ah ouais Michael ok et puis là ouais, c'est bon faites-les passer et tout et puis là Et du coup, on nous ouvre les portes pour rentrer voilà. dans leur communauté. Tu Ouais. rentres comme ça avec ton char et tout. Alors, pour le coup, eux, un char d'assaut, c'est un truc qui va leur sauver la vie. Enfin, c'est d'un coup, là, leur chance de survie a clairement augmenté. Et la porte se ferme comme ça. Et puis, juste quand elle se ferme, tu as les grillages, tu as les différents épaisseurs de cloisons blindées ou voilà, de protection. Tu vois juste au loin, finalement, tu vois juste des silhouettes un peu perturbées, un petit peu perdues comme ça sur la route qui s'élance un petit peu dans l'horizon. Yeah. Ah yes, bien joué. Yes, Écoute, je suis arrivé à m'enfuir. Et donc, on a récupéré un char. vous avez récupéré un char, Et vous donc, venez on a d'un... réussi à atterrir dans une. Alors, la question, est-ce que c'est. Non, c'est pas des collègues, on vient pas de là, puisqu'ils nous ont pas reconnus, ils ont dû. Ouais, Voilà, vous venez d'ailleurs, alors vous êtes un groupe de survivants qui est un exact. petit peu nomade, quoi, et pour le coup vous aviez trouvé la base. Tu as clairement éclaté tes opposants dans les temps. Hein, je pense que ça tu l'as fait, on l'a étendu un tout petit peu la partie de 20 minutes, hein, donc du coup simplement pour Ouais, te ouais, donner ouais. le cadre, mais parce qu'elle elle était engageante et qu'elle Mais voilà, carrément, carrément. nécessité de se développer. Et puis, Mais tu attends, as un quand même tank, c'est pas tous les jours. Hein. Attends, j'ai vraiment envie que tu en fait, tu ouvres le rideau et que tu te retrouves avec des armes d'assaut, tu vois, de l'autre côté, et que tu fasses vraiment un éclairage, tu vois, tu balayes comme ça la foule, mais le temps qui vient passer. J'ai pas osé, aller sur. J'y ai pensé à un moment donné sur de la munition, et puis enfin, sur un rack d'armes et tout. Puis j'ai pas osé, je me suis dit, oh, c'est un peu cheaté. Enfin, je savais pas si t'allais accepter, du coup, je me suis dit, allez, un tank, ça Non, passe. ça passe, il est Ça passe dans passé. la fuite si c'est une putain d'arme, mais ça passe aussi pour la fuite, donc peut-être que tu vas me l'accorder. Le véhicule était bien trouvé, bravo, bonne proposition. Non, donc voilà, donc écoute, parfait, bien joué. T'avais 3 grâces que t'as pas. Non, t'avais 3 grâces que t'as pas Non, j'ai utilisées. pas utilisé, ouais, j'ai failli, mais j'ai utilisé un Deus. Euh, bonne collab avec Michael qui te protégeait un petit peu. Et puis voilà, donc du coup, la jeune Sarah, adolescente de 17-18 ans peut-être, qui a trouvé son chemin, qui a pu aider son groupe voilà, sa tribu, quoi. Donc, bien joué. Bon, Yeah. cool, yes. Bien joué. Ça, c'était mal parti au début, j'étais pas censé y arriver, mais au final, ouais. 58, c'est ça, 58 zombies 58 ans, 59. 59 zombies, ouais, c'était mal barré. Ouais, puis surtout, ils étaient balèzes, quoi. Avec des gros points de vie, ouais, il fallait bien un tank pour les écraser. Comment on va se débrouiller autour de ça, mais ouais, fallait que tu chopes un véhicule assez lourd, en fait, pour pouvoir t'en sortir, ce que tu as fait. Donc, c'était parfait. Bravo. Et Bien bah, joué, c'est Max. super, je te remercie. Mais non, de rien. Parce que du coup, J'espère que j'ai pu me faire. Oui, mais tu sais, je me voyais enfin, surtout à l'arrivée au Deus que tu m'as fait à la fin, je me voyais dans Walking Dead avec, tu sais, les arrivées dans les fameuses îles. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Les Bah, fameuses c'est oasis ouais. tout à fait. Donc voilà, bien identifié. On est resté dans le genre et puis le côté même Walking Dead, mais même la partie jeu vidéo en fait où tu joues même des enfants ou des adolescents ou même la nouvelle série, la nouvelle saison de Walking Dead Beyond, je crois, que ça s'appelle comme ça. Où là, du coup, c'est un petit peu plus dans l'esprit Stranger Things, un petit peu plus Goonies, un petit peu plus, voilà, c'est un peu plus youth, quoi. C'est un peu plus basé sur des ados. Donc voilà, donc du coup, peut-être que l'histoire va se développer là-dessus pour la série. Mais en tout cas, voilà, bien joué. Stylé. À la base. Stylé. J'adore le thème, le thème zombie, donc c'est cool. Ouais. C'est rare ouais, d'ailleurs, je crois que je n'ai jamais joué sur un thème zombie et pourtant j'adore, donc c'est cool. Ah bah, je prends une note. Oui, prends-en note.
C'est des zombies à des fois faire. différentes, c'est aussi très drôle, quoi. Ça peut être très sympa, ouais. Tu vois, genre juste une petite parenthèse, mais genre une aventure historique, genre KPDP ou même Jane Austen, tu vois ce que je veux dire, Mhm. zombie, c'est très drôle à faire, quoi. Révolution française zombie et tout, ça peut être très Ah, sympa aussi, mec, ouais. arrête tout, quoi. Ouais. Exactement. Donc voilà, bah, peut-être pour les prochaines, en tout cas, voyons voir, mais en tout cas, voilà. Bravo pour ce soir, et puis voilà, deux Diabolus en survie. Réussi Bien en plus, joué, ouais, ouais, ouais. Cool. bien joué, Loki. Bon, bah écoute, super. Je te dis à la semaine prochaine, Bah, on va merci continuer Matt, sur et puis ouais, la semaine prochaine. et puis merci encore. Merci à toi, ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.